Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, est-ce que le biogaz est le nouvel Eldorado des éleveurs? C'est la question que je vais aborder avec Laurent Rouillet. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Tout d'abord, quelques chiffres clés sur le biogaz et la méthanisation en région Grand Est. Alors au niveau de la région Grand Est, 130 unités en fonctionnement, quasi 140 aujourd'hui dans les cartons, et quand j'ai un carton, ils sont prêts à sortir. Et à échéance 2025-2030, à peu près entre 450 et 500 unités sur le Grand Est, ce qui fait que le Grand Est potentiellement serait leader sur le sujet de la méthanisation en France. Alors, est-ce que c'est un nouvel Eldorado ou pas? Est-ce que, comme il y a quelques années, il fallait miser sur le photovoltaïque, et peut-être qu'on n'a pas assez misé, d'ailleurs, dans le monde agricole, sur le photovoltaïque, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vague et il faut investir? La vague est présente, elle est poussée aussi par les opérateurs, notamment gaziers. C'est une complémentarité de l'activité agricole nouvelle avec une production d'énergie. Et je le vois vraiment en complémentarité, pas en substitution de l'activité culture vivrière aujourd'hui sur notre territoire du Grand Est. Pourtant, on a fait une émission, nous, dans Power Boost, où le titre, c'était exactement « Quand la bouse paye plus que le lait ». Ça veut dire que dans certains cas, on a ce paradoxe d'avoir la valorisation des déchets qui est supérieure au prix du lait. C'est vrai effectivement dans certains cas, et c'est d'autant plus vrai dans le Grand Est, puisqu'on a des grosses disparités, notamment sur la partie laitière de valorisation in fine des opérateurs, et on se situe aux alentours à peu près entre 40 et 50 centimes d'écart. Donc si on est dans le creux de la vague, oui, la méthanisation peut rapporter et être plus rentable qu'une production laitière, mais pas dans tous les cas. On va se le dire, ça commence à créer des frictions aujourd'hui entre le schéma à l'allemande où on va insérer des cultures dans la méthanisation qui pourrait porter concurrence à l'élevage. Effectivement, et on le sent encore plus ces 2 dernières années, puisque les aléas climatiques ont fait que les chutes de rendement globales au niveau des hectares ont baissé, notamment maïs et herbes. Donc ça tend aujourd'hui sur le marché, ça devient en concurrent entre la production énergétique et la production pour les animaux. Donc c'est une vraie réalité aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur, le gisement. Et là, il y a des études qui sont faites par le Conseil régional et les services de l'État sur le potentiel méthanisable sur le secteur de Grand Est. 2, la répartition territoriale de ces unités de méthanisation pour éviter, autant se faire que peu, ces concurrences de production vivrière et énergétique. Mais le problème, c'est que le fondamental est économique. Si les Allemands le font, c'est parce que les cultures sont plus méthanogènes que les déchets. Oui, effectivement, la concurrence, elle est purement économique. La philosophie, certes, on peut en avoir, mais le nerf de la guerre aujourd'hui dans notre activité, c'est une activité économique, effectivement. Mais attention aussi par rapport au modèle allemand. Effectivement, il y a toute la partie production d'énergie. Mais il y a aussi le retour au sol qui est important. Et je sors d'une conférence sur changement climatique. Demain, captation de carbone, la méthanisation y répond complètement. Mais attention à retour au sol et taux de matière organique demain dans nos sols du Grand Est par rapport au changement climatique. Ce que vous dites, c'est si on épuise trop les cultures en créant donc des intercultures supplémentaires qu'on va valoriser par amener forcément au sol, on risque à terme d'avoir des sols épuisés? Sol épuisé, oui, conjugué à un manque de pluviométrie. Et on sait que la matière organique a un réel rôle aujourd'hui de rétention d'eau dans nos sols. Donc attention de ne pas reproduire le modèle allemand qui était tant porté au niveau européen, leader. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a potentiellement des dommages collatéraux qu'on n'avait pas mesurés à l'époque. Mais si ce n'est pas une loi qui le freine, c'est l'économie qui va le faire. Ce n'est pas vous, agriculteurs, qui allez interdire certains projets. Non, par contre, on peut aussi amener dans une approche vraiment système d'exploitation les biens fondés et potentiellement des centimes qui peuvent repartir sur les litres de lait. Je parle de diminution de charges par rapport à la valorisation des digestats. On ne l'intègre pas. Je peux penser à des économies par rapport aux mises aux normes de bâtiments d'élevage. On ne le remet pas. Donc tout ça, il faut vraiment, à mon sens, pour limiter, entre guillemets, potentiellement la casse, parce qu'il peut y avoir de la casse sociale, économique et territoriale, c'est réintégrer ces centimes-là à l'acte de production primaire. Autre problématique dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est que le gouvernement mise tout sur l'électricité et peu sur le biogaz. Effectivement, c'est vrai, alors que c'est vraiment paradoxal parce qu'on a des opérateurs gaziers qui ont des vraies ambitions aujourd'hui d'injection de gaz dans leur canalisation et c'est un vrai projet d'entreprise.
Mais le gouvernement, enfin on le sent, on le pressent, baisse d'année en année ou de programme en programme la tarification gazière de rachat. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément économiquement rentable? On est sur un système, tout dépend des porteurs à projet. Enfin, je compare ça à l'élevage. On a des systèmes d'élevage aujourd'hui qui sont résilients, pertinents, économiquement rentables. On a d'autres beaucoup moins. Et la méthanisation est exactement dans ce même schéma. Photovoltaïque, on met des panneaux, on les entretient, on relève les compteurs, on fait la facture. L'aspect humain est peu présente. Et on peut à la limite lisser ces coûts de revenus. Méthanisation, on est vraiment sur un concept assez différent. Et le savoir-faire des porteurs à projet est important. Le problème, c'est que la méthanisation, ça coûte cher. Investir, ce sont des centaines de milliers d'euros. On ne sait pas faire la méthanisation à bas coût. Dans la partie injection, et c'est ce qui est en train de se développer de plus en plus dans nos régions, il faut rentabiliser toutes les annexes, notamment coût de raccordement, qui est important. Et derrière, pour rentabiliser ça, il faut inévitablement dimensionner des unités de méthanisation relativement conséquentes. Toute dernière question pour un agriculteur qui nous écoute. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il faut ou pas investir aujourd'hui? Votre réponse? Dire oui ou non, je pense que je mentirais. S'en préoccuper, effectivement, étudier, faire des scénarios par rapport à sa situation, à son potentiel et ses envies aussi. Et donc voilà, je ne fais pas une réponse de Normand, mais ça s'étudie au cas par cas. Laurent Rouillet, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis merci à vous.